Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je me suis lancée dans une petite série en fait où je vous parle tout simplement de mes livres parce que je suis auteur indépendant. Voilà, Sandra Ganval, auteur indépendant depuis 2011 et je vais vous pitcher un peu mes bouquins dans ces vidéos. Donc la dernière c'était mon premier livre SOS Flemmard et yop, aujourd'hui je vais vous parler de mon deuxième roman écrit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi, qui s'appelle À l'eau de rose et de vaisselle. Alors, quand j'étais ado, je lisais énormément de romans à l'eau de rose. Bon, voilà, c'est comme ça, j'aimais bien les romans à l'eau de rose. Entre copines, on se repassait nos romans harlequins, on en lisait énormément. Et j'ai toujours eu envie d'écrire mon propre roman à l'eau de rose. Et j'y suis arrivée finalement, j'ai réussi à écrire mon roman à l'eau de rose. Et puis comme j'avais rajouté ma petite touche personnelle, voilà, en restant un peu dans le cliché du roman à l'eau de rose, mais en m'en détachant un petit peu aussi, du coup je l'ai appelé À l'eau de rose et de vaisselle pour marquer un peu cette particularité, pour marquer un peu le petit côté atypique. Donc pourquoi je dis que je respecte les codes, parce que mon héroïne est pas très riche et le héros évidemment il est riche, il est pété de thunes on va dire. Voilà, donc deux héros qui se courent après, on va dire, avec une histoire un peu romanesque, voilà, c'est-à-dire que ils se connaissent depuis un petit moment, ils se connaissent depuis de nombreuses années, mais il s'est jamais rien passé entre eux, même si on sent bien dès le départ qu'il y a une attirance. Et en fait, ce qui va être le déclencheur, c'est que la sœur de l'héroïne décède avec le meilleur ami du héros dans un accident d'avion, et ça les oblige à se rapprocher parce que les deux parents décédés laissent une petite fille, et du coup, ça va être aux deux héros du livre de s'en occuper. Donc ils vont en arriver à être des parents malgré eux de cet enfant qui reste. Pourquoi je dis qu'il y a un côté un peu atypique? C'est parce que mon héroïne elle est quand même assez fofolle. Donc l'héroïne s'appelle Laura, elle est assez fofolle, elle est anti-mariage, mes personnages sont construits, c'est-à-dire que souvent dans les romans à l'eau de rose que je lisais, maintenant que j'ai quand même un peu de recul, les personnages étaient quand même assez caricaturaux, stéréotypés, c'était quand même toujours toujours le même genre. À l'époque, dans les années, on va dire, dans les années 80, souvent quand même dans les romans à l'eau de rose, il y avait des critères précis, à savoir que le héros était plus âgé, souvent plus âgé que l'héroïne. Donc il y avait cette différence d'âge marquée. Il y avait aussi cette histoire de virginité à l'époque. La jeune femme était vierge. Voilà, donc il y avait quand même des critères comme ça. Puis il y avait parfois une certaine violence que j'ai remarqué après coup, en vieillissant. En fait, je me suis rendu compte que dans ces romans que je lisais, il y avait quand même une domination masculine très forte, très prégnante. Et que parfois les hommes dans ces romans avaient des comportements qui aujourd'hui seraient pas tolérés, des comportements quand même qui étaient assez agressifs, assez violents, machistes. Voilà, donc c'est vrai qu'avec le recul, ça pose question. Ça m'a posé question. Bref, dans mon roman, pas du tout. Mon héroïne, elle est plutôt, elle s'assume, elle assume sa sexualité, elle n'est pas dominée, elle est active, elle dit ce qu'elle veut, elle ne se laisse pas faire. Voilà, donc il y a un rapport de force qui s'établit. Et voilà, ça, je trouve ça important.
Autre chose également, eh bien, c'est que elle a ce côté, comme je disais assez délurée. Elle est quand même, elle est amusante. Donc le récit est à la première personne, donc c'est elle qui parle, c'est elle qui raconte, c'est elle qui se raconte, qui envoie les événements à travers ses yeux. Donc comme je disais, je respecte certains codes, voilà, mais je fais les choses à ma propre sauce, avec mon humour, et a priori c'est assez bien passé. Donc ce roman, À l'eau de rose et de vaisselle, c'est le roman que j'ai le plus vendu en tant qu'auteur indépendant, donc j'en ai pas vendu des 1000 et des 100, malheureusement. J'aimerais bien, je ne désespère pas, mais c'est un roman que j'ai bien vendu, pour lequel j'ai eu de bons commentaires. Bon, après, il y a des personnes qui ont moins apprécié. Bon, c'est la loi, c'est comme ça. Enfin, c'est la loi de... voilà, on propose quelque chose, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer, c'est comme ça. Mais en tout cas, les retours que j'ai eus pour les personnes qui sont rentrées dans mon histoire et qui ont bien compris ce que je voulais faire passer, j'ai eu un bon feeling, on va dire, un bon retour. Donc ça m'a fait très très plaisir, parce que être lu et puis voir que les personnes entrent dans notre univers et puis sont sensibles à notre humour, voilà, qu'il y a comme dit Stephen King, une espèce de télépathie qui se fait à travers le livre. Ça c'est merveilleux, c'est génial pour un auteur. Je crois qu'il y a voilà, c'est une des choses les plus fantastiques, quoi. Bon, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu au sujet de À l'eau de rose et de vaisselle. Donc si vous aimez les comédies romantiques, que vous aimez que ce soit un petit peu inattendu, que vous aimez les héroïnes qui ne se laissent pas faire, qui sont un peu folles, qui sont un petit peu instables, qui ne font pas forcément ce qu'on attend d'elles, je pense que vous apprécierez À l'eau de rose et de vaisselle. Et je vous invite à le découvrir. Je vous mets tous les liens juste sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!